Un grand merci aussi, bien sûr, à tous les intervenants qui n'ont pas ménagé leur peine là, pour être avec nous et nous aider à animer ce congrès et être à nos côtés, du coup, aussi, hein, dans notre objectif d'installer un peu le shiatsu dans le paysage de la santé. C'est vrai on en a parlé ce matin à notre assemblée générale. Nous avons maintenant clairement défini l'objectif de nous inscrire dans l'accompagnement, dans la prévention et l'accompagnement à la santé. Et c'est à travers la présentation d'études, de recherches et de pouvoir montrer aussi comment le shiatsu est en train d'évoluer au niveau théorique, hein, et au niveau, encore une fois, de la recherche, qu'on va pouvoir prendre toute cette place. Je tiens à vous féliciter ici de la deuxième organisation du congrès de votre association de shiatsu. Je souhaiterais vous exprimer d'avoir été très impressionné d'écouter de votre association en France. Pourquoi? Parce que votre association est certainement un des meilleurs exemples du fruit de la culture japonaise dans votre pays. Comme on vous l'a annoncé, donc on a décidé avec le syndicat de mener une étude sur les effets du shiatsu sur la spondylarthrite ankylosante. Depuis 1974, on a réuni dans un concept qu'on appelle spondyloarthrite. Un ensemble de manifestations articulaires liées à certaines maladies qui avaient des caractères communs. Donc le chef de file, eh bien sûr, c'est la spondylarthrite ankylosante, donc on vient de la voir. Vous avez les arthrites réactionnelles, c'est-à-dire des manifestations articulaires ou au niveau du rachis qui vont se faire après une infection intestinale, une diarrhée infectieuse ou une infection gynécologique, enfin génitale, on va dire. Vous avez toutes les manifestations ostéo-articulaires liées aux maladies inflammatoires du tube digestif qu'on appelle MICI, comme la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique. Vous avez le rhumatisme psoriasique que l'on détaillera un petit peu plus parce qu'il est très fréquent et un petit peu particulier. Et puis en bas des manifestations articulaires, nous allons aller vite, liées à certaines maladies dermatologiques. Et quand on a des spondyloarthrites avec fruste et on ne sait pas à quoi les rattacher, on les appelle spondyloarthropathie indifférenciée. Réellement, le shiatsu a tout à fait sa place dans la prise en charge, soins de support des spondyloarthrites. Je suis Sylvain Doré, diagnostiqué spondylarthrite ankylosante et maladie de Crohn depuis 2002. J'ai 43 ans, ça fait 16 ans que ces deux maladies m'accompagnent. Et en fait, je voulais juste témoigner du fait que le shiatsu peut permettre à un spondylarthritique de venir se présenter devant vous avec une entorse à la cheville suite à un match de tennis. Ce qui paraît assez improbable, c'est-à-dire qu'au moment où il y a une douzaine d'années, on voulait me mettre au fond d'une chaise roulante, eh bien malin aurait été celui qui aurait pu dire que je serais là aujourd'hui pour vous porter ce témoignage. J'ai rencontré le shiatsu dans mon parcours de patient, après multiples échecs de traitement conventionnel. Et puis j'ai rencontré le shiatsu et là, la révélation, donc évidemment en tant que receveur. Je vais vous parler de mon expérience en ce qu'elle a de singulier. Et comme je suis un petit peu jésuite, je réponds à des questions en posant des questions. Donc ne croyez pas que vous allez trouver de réponse dans ce que je vais raconter. Voilà. Donc le shiatsu en soins de support. Les soins de support, c'est un ensemble de soins. Se porte comme en anglais, c'est-à-dire tout ce qui va soutenir de toutes les façons la personne malade. Et c'est tout au long de sa maladie. Alors, ça prend toute sa place en oncologie, mais on peut avoir des soins de support dans toutes les maladies chroniques. Donc, ces soins de support, ils vont venir aider les autres traitements. Les soins de support, ils sont présents tout le temps, depuis le début
de la maladie pendant la phase curative et pendant la toute fin de vie. Personnellement, j'ai tendance à penser que le shiatsu pourrait s'intégrer à tous les stades de la prise en charge des patients en oncologie. Alors, une autre question que les gens se posent, c'est est-ce qu'il y a des effets secondaires du shiatsu en cancérologie? Et la troisième question, c'est est-ce qu'on peut faire du shiatsu à des patients cancéreux hors phase palliative? Si ça se trouve là, parmi tous les gens, à l'instant où nous sommes, à l'instant T, J0, eh bien, nous avons tous des cellules en train de décoconner quelque part dans l'organisme. Il se trouve que si nous avons un système immunitaire efficient, eh bien, nos lymphocytes T vont reconnaître ces cellules comme cellules anormales et les igouiller illico presto avant qu'elles fassent 10 puissance 9 cellules. L'accompagnement, il peut être à tous les niveaux. Depuis l'annonce, depuis les suites opératoires, voilà, jusque tout le long du traitement. L'histoire du projet, c'est une rencontre, voilà, de notre projet de Shiatsu en onco. C'est une rencontre entre Bénédicte et moi. Elle m'a contacté un jour pour me dire voilà, je voudrais faire un stage. Je suis en dernière année de Shiatsu et je voudrais faire un stage soit en soins palliatifs, soit en oncogériatrie. J'ai prospecté les deux services et c'est le service d'oncogériatrie qui a été OK d'essayer de prendre en stage Bénédicte pendant une durée de 6 mois. Évidemment, moi, je suis une clinicienne un peu aussi cartésienne, donc je lui ai dit il va falloir évaluer ta pratique avant-après Shiatsu. Il faut voir le bénéfice du patient et en même temps, avant de monter un vrai projet de service, les médecins veulent savoir si ça marche bien, cette technique ou pas. Et puis, du coup, à la suite de ça, on a élaboré ce projet de service. On dit que certains médecins ne sont pas forcément ouverts au shiatsu ou aux approches complémentaires. Là, à Dupuytren, vraiment, ce n'est pas le cas. Ils ont été extrêmement intéressés pour essayer en fait, cette technique qu'ils ne connaissaient pas vraiment à la base, mais qui leur paraissait pertinente et intéressante. Le cancer et les thérapeutiques associées ont souvent des effets secondaires délétères, donc il y a beaucoup de fatigue, parce qu'évidemment il y a la fatigue de la maladie, la fatigue du traitement, la fatigue psychologique, voilà. Aussi des insomnies pour des patients qui sont alités en général toute la journée, donc qui peuvent éventuellement dormir la journée, donc qui ont du mal à dormir la nuit. Des nausées, vomissements, maux de ventre, suivant aussi leur traitement, leur pathologie. Des tensions musculaires aussi associées à la position qu'ils ont durant la journée. Et évidemment des troubles psycho-émotionnels, donc stress, anxiété face à la maladie, dépression. Voilà, c'est récurrent. L'important, c'est le patient à chaque fois, en ayant une approche globale du patient, pas uniquement vue sous l'angle de sa maladie. Pourquoi est-ce qu'on a proposé d'intégrer le shiatsu dans ce service ? Parce qu'on considère que c'est efficace, notamment sur des troubles psycho-émotionnels, sur l'anxiété, la dépression. On a des bons résultats sur certains troubles physiques, dont ceux dont on a cité sur ceux associés aux thérapies. Et du coup, on a considéré que c'était une approche complémentaire pertinente dans une médecine intégrative en partenariat avec toute l'équipe soignante. Les principaux résultats, c'était sur les symptômes évidemment de fatigue, d'anxiété, de tension musculaire, la respiration difficile, la peur et les difficultés à dormir, beaucoup sur l'insomnie. Les médecins ont constaté une stabilisation des thérapeutiques, donc éventuellement on baisse les antalgiques, on baisse aussi les anxiolytiques et les somnifères. Et juste ça déjà, je pense que c'est une victoire.
quand on a des patients qui sont très polymédicamentés. Et aussi l'amélioration du moral des patients à l'approche de la séance de shiatsu. Et ça, c'était visible dans tout le service. Pour conclure, l'intégration du shiatsu dans un projet pluriprofessionnel hospitalier, déjà se fait très bien s'il est bien organisé. Ça permet d'œuvrer au mieux-être des patients, en complémentarité des soins conventionnels, dans une prise en charge humaniste et empathique. Et je pense que c'est ce que chaque soignant souhaite. Moi, je suis très heureux d'être parmi vous. C'est une leçon, moi je trouve, d'abord d'énergie. On parlait d'énergétique. Il y a beaucoup de gens énergiques ici, et énergétiques, et énergisants. Et c'est une leçon d'humilité aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, on sent que ce qui vous anime avant tout, c'est le sentiment que j'ai, moi qui suis très novice dans le domaine du shiatsu, puisque je découvre en fait un petit peu avec Fabien. Ce que j'observe, c'est que finalement les résultats que vous obtenez, ils sont obtenus pas simplement par la technique du shiatsu en elle-même, mais aussi par l'engagement finalement dans lequel vous êtes. L'objectif, c'était de caractériser plus finement les effets du shiatsu. Et de découvrir potentiellement des effets positifs ou négatifs qui n'auraient pas été caractérisés jusqu'à présent. Les critères d'inclusion, donc des enfants suivis sur l'hôpital de jour ou sur les CMP, et ayant bénéficié déjà au moins de 3 séances de shiatsu et avec différents types de troubles, que ce soit de l'autisme, de l'hyperactivité avec déficit de la concentration, des troubles précoces de la relation, etc. Tous ces enfants qui ont bénéficié du shiatsu et qui ont participé à la recherche bénéficiaient d'une prise en charge pluriprofessionnelle avec des soins multiples en hôpital de jour ou sur les CMP. Donc il n'est pas question, bien entendu, d'établir de relations de cause à effet sur des effets observés en disant que ces effets peuvent être directement liés au shiatsu, sauf pour 2, parce que ça arrive pendant les séances ou dans les suites immédiates, juste après la séance et dans la nuit qui suit, c'est-à-dire des endormissements, sommeil profond pendant les séances et dans les suites des séances, des enfants qui restaient endormis et qui dormaient très bien la nuit qui suivait, voire les 2 nuits qui suivaient la séance, et un effet d'apaisement. Et également, quelque chose de très significatif, c'est la réappropriation du shiatsu. C'est-à-dire que ces enfants, que ce soit les enfants du CMP ou les enfants de l'hôpital de jour, et quelles que soient leurs problématiques psychopathologiques, demandaient eux-mêmes certaines formes de shiatsu à leur entourage familial ou quand ils venaient à l'hôpital de jour. Ce qu'on a pu repérer, c'est qu'il y avait un effet de la présence de l'observateur et importance de l'attitude du thérapeute, sa capacité d'adaptation, ce qui permettait de recentrer l'enfant et de donner le shiatsu au moment où l'enfant était disponible. Ce qui est revenu très souvent, parmi d'autres choses, c'est que le shiatsu a modifié la pratique des soignants qui ont reçu cet enseignement, cette formation, leur pratique en pédopsychiatrie. Le corps n'était plus tabou, il pouvait beaucoup plus toucher l'enfant et ça a vraiment changé aussi, disait-il, leur relation à l'enfant. Mireille Clément, atteinte d'une neuropathie amyloïde héréditaire, une des amyloses dont s'occupe Henri Mondor, greffée hépatique en 2006. Ma pratique à moi, c'est le Qigong, pour tenir debout. Mais je découvre aujourd'hui le Shiatsu, mais j'ai découvert un peu grâce à Julie, donc administrateur de l'Association française contre l'amylose. Dans ce cadre, participation à la création du prix Martha pour soutenir des projets concernant le mieux-être des malades. Et ce n'est pas si simple parce que l'argent des associations, entre autres, va toujours aux recherches purement médicales. On a d'abord soutenu un programme de TP, et puis cette fois, on soutient une étude clinique, shiatsu et amylose, portée par Julie, qui va nous en dire quelques mots. Les symptômes entraînent une altération de l'autonomie.
un handicap, le stress, l'anxiété, comme on a vu tout à l'heure, et une altération de la qualité de vie. Et une morbidité, jusqu'à ces temps derniers. Oui, non, importante, je confirme, très importante. L'idée, c'était d'améliorer la qualité de vie des patients, donc à travers le programme d'ETP auquel a participé l'association et très largement Madame Clément en tant que patiente ressource, améliorer la prise en charge de la douleur, s'appuyer sur des approches complémentaires. On avait l'idée de mettre en place un atelier de Douyin, on l'a fait pour les aidants cette année, on espère poursuivre en l'ouvrant aux patients aussi. Et on a eu le projet d'un atelier de shiatsu, c'est pour ça qu'on a été amené à valider le shiatsu ciblé sur les symptômes de l'amylose comme thérapie complémentaire prenant en compte le patient dans sa globalité. Donc nos questions c'était quels sont les effets du shiatsu sur les différents symptômes associés à l'amylose, quels sont les effets immédiats du shiatsu sur le système nerveux autonome et quels sont les effets du shiatsu sur la qualité de vie du patient atteint d'amylose. On mesure à 48 heures et après 15 jours après la 3e séance, à l'aide de questionnaires, les effets sur les symptômes et la qualité de vie de ce traitement complet de shiatsu de 3 séances. On va bientôt faire le dépôt légal. On espère le faire en janvier 2019. Et on sera prêt à la recherche de financement pour cette recherche. D'abord, vous remercier, bien sûr. Donc, vous voyez qu'on a gagné un prix, déjà, quand même. Même si on n'a pas commencé la recherche, mais quand même. Monsieur Onoda et Madame De Wust, je vous demande de les applaudir pour leur présence. Merci beaucoup. Por eso, a través de terapia manual, sobre todo shiatsu, y que vamos a ofrecer. Terapia para el cuerpo de nosotros, para podamos aguantar de la vida de actuar eso. Sobre todo mañana, solo un día de seminario, pero por lo menos que profesionalmente quiero enseñar cómo puede quitar el dolor, molestia. Esa cosa más importante de continuar como profesionalmente de shiatsu. Eso. Por eso, sistema, mecanismo de quitar dolor y molestia, ese tema a través del reumatismo y que vamos a enseñar un día.